Salut, Coucou ça va? Ornella, ça va et toi? Ouais. Tu m'entends bien? Ouais, Alors, comment s'est passée ta journée? je viens juste de la finir. Ouais. Je travaille de la maison. Ah, ok, ça se passe bien. Ouais, parce que moi j'ai la tête un peu. Du coup, j'ai mis mon verre. Non, I love the whole style. I love it. Merci. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a Merci. il y a les uns, il y a les autres. Ceux qui travaillent à la maison, ils sont en pyjama. Et puis ceux qui font, ça arrive. Ça va sinon? Ouais, ça va, on est là, hein. Genre, il T'es fait où? des... T'es en France? Je suis à Paris, ouais. Ok, Je suis à ok. Paris, donc... Parce que j'ai la voix un peu cassée. Non, non, t'inquiète pas, je t'entends très bien, donc il n'y a pas de problème. Alors, juste avant qu'on commence, je vais juste prier pour nous et après on pourra direct démarrer. C'est bon? Ça marche, ça marche. Ok. Bon. Cher Seigneur, j'aimerais te remercier pour la vie d'Ordena ici présente. Je te remercie de lui avoir permis de participer à cette interview. Je prie que tu continues à la fortifier, que tu continues à la guider, Seigneur. Je prie que ton esprit puisse l'inspirer. Je te remercie de nous protéger. Je prie que cette conversation puisse inspirer tous ceux qui regardent d'une manière ou d'une autre. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ton sacrifice et je prie que tu continues à grandir un désir en nous de vouloir comprendre ta parole un peu plus et nous rapprocher de toi tous les jours. En ton nom, je prie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, Ornella, est-ce que tu peux te présenter pour nous, s'il te plaît? Oh là là, je ne sais même pas par commencer. N'importe. Ok. Bah, moi, je suis Ornella. Je suis Ornella. Je suis au Canada, à Montréal. Je suis ingénieure. Je viens de graduer il y a quelques mois. Puis je travaille déjà. Waouh! Mais Passion! ouais, la grâce de Dieu. Amen, amen. Mais avant, j'étais dans mon pays, à Lomé, au Togo, au lycée français. Puis j'ai fait un bac scientifique. Puis après mon bac, bah, je suis venue ici pour continuer mes études en ingénierie. D'accord. Une étude de 5 ans que j'ai terminée récemment. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai trouvé du travail par la grâce de Dieu. Amen. En dehors des études, en dehors du travail, je suis très... comment dire, je suis très... J'essaie en tout cas de cultiver une grande intimité avec le Seigneur. Depuis toute petite, en fait, je me suis toujours sentie attirée par... parce qu'en fait, le Seigneur m'attirait depuis toute petite. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il ne m'a pas laissé depuis la maternelle jusqu'à maintenant. Je vois sa main, je vois qu'il est présent, en fait. Donc, Amen. si je dois me décrire, moi, on est là, je ne peux pas me décrire seule sans parler du Seigneur. C'est comme... Mm. C'est mon ami de tous les jours, en fait. Donc, quand Mm. je me décris, je dois forcément parler du Seigneur. C'est pour ça que je l'ai introduit tout de suite. C'est que tu m'as demandé de me présenter. Je ne pouvais pas m'en Ouais, empêcher. Voilà. ouais. Je ne sais pas si tu as clarifié. Ça répond à ta question. Ouais, non, ça répond parfaitement à ma question. Bah, du coup, comment tu gères le tout, ta vie professionnelle, ta foi, ta vie personnelle? Euh, je dois avouer qu'au quotidien, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais le Seigneur est fidèle. Puis, comme cette fois, le juste tombe, cette fois, le Seigneur le relève. Hein, donc, Amen. ma marche c'est pas une ligne droite. Mm. Il m'arrive de tomber. Surtout avec la société actuelle, c'est pas toujours évident de faire matcher, C'est de faire dur. matcher le travail, l'école, notre vie dans la société, puis la vie avec le Seigneur, c'est vraiment pas évident, surtout quand je dirais, quand il n'y a pas beaucoup de gens autour de toi qui Mm. connaissent le Seigneur, c'est un peu plus difficile. Mais moi, j'ai vu la fidélité du Seigneur tout au long de ma vie, puis Mm. c'est ça qui me facilite vraiment le fait de me rapprocher de lui, de cultiver une certaine intimité avec lui. Mm. Sinon, au quotidien, j'essaie tant bien que mal comment dire, d'imprégner, de rendre la présence du Seigneur dans ma vie de façon palpable, en fait. En Mm. commençant par, quand je me réveille le matin, je lui rends grâce, je lui dis merci pour ce souffle de vie qu'il a renouvelé, pour son amour, pour sa fidélité. Je lui demande de me guider tout au long de la journée, que toutes mes pensées, que toutes mes actions, en fait, lui appartiennent et que l'intelligence que je vais manifester dans mon lieu de travail soit l'intelligence, soit la sagesse du Saint-Esprit, en fait. Mm. Donc, ma journée, je la commence comme ça. Et
je pense que c'est grâce à cette prière que je ressens vraiment la présence du Seigneur tout au long de la journée. Ça me permet d'être avec lui, de le ressentir, de parler avec lui. Donc, voilà un peu. Puis, comme je suis quelqu'un de pas très. Je suis un peu casanière, je dirais, donc j'ai pas beaucoup d'amis. Moi, avant, je voyais ça, j'étais vraiment complexée par ça, mais maintenant, je vois ça comme une grâce, en fait, parce que ça me fait. Je dirais que j'ai moins de tentations que les autres qui sont vraiment H24 dans le monde, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus facile pour moi, en tout cas, de suivre le Seigneur que quelqu'un qui est H24 connecté au monde, en fait. Ouais, non, c'est vrai que moi, à la base aussi, je suis assez casanière. Genre, je suis introvertie, mais je suis sociable. Genre, j'ai ce mix des deux. Mais c'est vrai que le domaine à côté dans lequel je travaille, c'est le divertissement. Donc, du coup, c'est très mondain. Donc, ça peut être. C'est pas évident. Ouais, bien, ça peut être sûr. pas forcément évident de balancer les deux, en fait. Il faut que je sois constamment en train de réfléchir et puis me demander, OK, est-ce que tu suis le bon chemin? Est-ce que tu es en train d'influencer les autres ou être influencé? Exactement. Et ouais, j'ai des jours où, voilà, je sais que j'ai pas forcément été in my best behavior, mais genre, j'essaie de justement genre, me dire, OK, qu'est-ce qui a fait que cette journée se passe comme ça? Et essayer de faire mieux le lendemain parce que des fois, je suis très dure avec moi-même. Donc, du coup, j'essaie justement de gérer. Ouais, c'est une marche, c'est pas pour tout le monde, mais franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça demande un certain sacrifice. Ouais, c'est ça. Notre désir, par exemple. C'est évident, mais le Seigneur est fidèle encore une fois. Amen. Tout ce qu'il y a à dire. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, franchement, sa fidélité. C'est juste le sacrifice qu'il a fait en soi, right? Ouais. Parce que, il y a rien de pire que ce qu'il a fait lui. Donc, du coup, je pense que s'il nous met dans certaines situations, c'est pas parce qu'on ne peut pas y arriver, c'est parce qu'on peut y arriver. C'est juste se demander est-ce qu'on veut y arriver. Donc, j'essaie de le voir de cette manière. Bon, juste pour compléter la question de comment est-ce que je deal avec le Seigneur au quotidien, je viens de penser à quelque chose. Je dirais que il y a quelque chose qui renforce beaucoup ma foi, c'est le témoignage qu'il a mis dans ma bouche. Ça me permet de m'appuyer dessus. Ça me fait, genre, quand je vois d'où est-ce qu'il m'a sorti jusqu'à maintenant, je me dis que le Seigneur est vraiment là. Il est vraiment là. Il est présent pour moi. Donc, je m'appuie sur quelque chose. C'est ça qui me permet d'avancer, en fait. Je sais que le Seigneur fait de grandes choses dans ma vie. Je peux te témoigner. J'ai un témoignage dans ma bouche. Donc, je sais qu'il est là, en fait. Ça me motive plus à faire plus. Ouais, c'est vrai que c'est comment dire? Ouais, ces témoignages, en fait, ce sont ces preuves, c'est les preuves que Dieu est là, que Dieu existe, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut pas prendre, on peut pas dire que c'est nous. Ouais. On peut pas se dire, ah non, j'ai fait ça, genre ça va au-delà, ça va au-delà de nos capacités, donc c'est une très bonne chose. Le simple fait de se dire que, bon, ok, quand tu entends parler du Seigneur, tu n'entends pas parler comme, ok, le Seigneur a fait ça pour telle personne, mais toi-même, t'as un témoignage, en fait, tu peux dire que, ok, le Dieu dont je te parle, il a fait dans ma vie, tu vois, c'est pas quelque chose que j'entends de l'extérieur, puis je viens te raconter. Je peux te raconter ma propre expérience parce que j'ai une expérience avec lui. J'ai un témoignage avec le Seigneur. C'est pas le témoignage d'une autre personne, c'est mon propre témoignage, donc c'est plus véridique, quoi. Amen. On sent l'amour, on sent. L'amour, c'est mon époux. On ressent. Bah, du coup, Arnia, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu te sens le plus proche de Dieu? Peut-être que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je pense que c'est plus quand je traverse des épreuves. Ouais, c'est plus quand j'ai des soucis, tu te sens, tu sais que tu te dis que il y a plus d'autres solutions, en fait. Tu peux pas te tourner vers un homme. La seule personne vers qui tu peux te tourner, c'est le Seigneur. Et je me sens, c'est comme un poids qui vient m'écraser pour que je puisse fléchir les genoux, en fait. C'est lorsque j'ai des problèmes et que je fléchis les genoux, que je me sens plus proche du Seigneur. Ou aussi, peut-être dans d'autres cas, lorsque je remporte certaines victoires, tu sais, il y a des combats intérieurs qui se passent, même des combats dans la vie de tous les jours, quoi, tu vois. Des fois, tu domines sur certaines situations
que je me disais que, en fait, que je pourrais jamais faire ça parce que je suis comme ça, je suis née comme ça, c'est ma manière d'être. Mais si un jour, par exemple, j'arrive à surmonter cette petite manière de faire, cette manière de me dire, ok, je suis comme ça, c'est moi comme ça, c'est mon comportement, alors que le Seigneur te dit, bah, tu es une nouvelle créature, en fait, et que le Seigneur te le prouve, comme tu vois un certain changement dans ta manière de parler ou dans ta manière de faire et tout, là, je me dis que, bah, voilà, quoi, que le Seigneur est là. Et je sens qu'il est là, en fait. Je me sens beaucoup plus proche de lui. C'est comme me faire un petit clin d'œil, tu vois. Ouais, genre, I got you. Ouais. On l'a fait. Ouais, oh, c'est beau. Franchement, c'est grave beau. J'adore entendre les gens parler de Dieu et leur relation avec Dieu. J'adore quoi? J'adore entendre les gens parler de Dieu et leur relation avec lui parce que c'est tellement différent. Chaque personne, tu vois un peu chaque personnalité dans chaque témoignage, dans chaque expérience. Et ça te montre à quel point Dieu il est universel et à quel point il est au-dessus de il n'y a pas ce qu'on peut imaginer en fait. Ouais. Exactement. Pas de barrière de langue, rien. Exactement. Oh, c'est trop bien. Il est merveilleux. Amen. Il est vraiment merveilleux. Du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que Dieu t'inspire? Je peux réfléchir souvent. Bien sûr, prends ton temps. Prends ton temps. Dieu m'inspire. Est-ce que tu peux essayer de retourner la phrase, essayer de mieux la formuler? Je n'ai plus d'idée. Ok, je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils vont l'inspirer par son amour. Donc, ça va leur pousser à aimer autrui, genre d'une manière plus intense ou juste comme réfléchir sur la manière d'aimer d'autres personnes parce que Dieu, il aime de manière inconditionnelle, tu vois. Ou il y en a d'autres qui vont dire il va m'inspirer à travers juste sa personnalité. Donc, du coup, ça va me pousser à être comme ça à mon boulot ou comme ça ou comme ça. Donc, vraiment, c'est différent pour d'autres, ça va être à travers leur créativité. Donc, ça peut être n'importe quoi. Comme on a dit, Dieu, il est universel, il est tout, donc il peut t'inspirer de différentes manières. Par deux choses. Sa fidélité, son amour. Je sais que tu as déjà dit son amour, mais... Vas-y, ouais. Et juste, j'étais en train de parler, puis j'ai levé mes yeux, puis d'habitude, j'ai une feuille devant mes yeux, j'ai accroché, j'ai écrit les paroles du Seigneur que le Seigneur qu'on a prophétisé sur ma vie. Du coup, je l'ai mis dans ma chambre. Du coup, j'ai levé les yeux tantôt, puis j'ai regardé, puis c'était écrit ok, je te connais par ton nom. J'aime le cœur repentant. Je suis proche des hommes qui ont le cœur brisé, le cœur contrit. N'aie pas peur, ma fille, je suis avec toi. N'aie pas peur, je t'aime dans l'amour éternel. Amen. Mon amour bannit toute crainte. Donc, c'est vraiment l'amour du Seigneur. J'ai reçu cette parole. J'étais dans des moments vraiment difficiles. Non seulement des moments difficiles, mais aussi, je savais que je n'étais pas dans la volonté du Seigneur. Mais malgré ça, il n'a pas regardé ce que je faisais à côté, il n'a pas regardé mes transgressions, il n'a pas regardé toutes mes fautes et tout. Et quand je suis arrivée, il m'a pas dit Ornella, t'as fait ça, t'as fait ci et tout. Il m'a dit, je te connais par ton nom, j'aime le cœur repentant. N'aie pas peur, ma fille, je suis avec toi, je t'aime dans l'amour éternel. Ça m'a vraiment fait quelque chose parce que je savais tellement que je n'étais pas dans la volonté du Seigneur, puis je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me dise je t'aime malgré ce que tu fais, je t'aime malgré le fait que ce que tu fais, ça me brise le cœur parce que le péché c'est le seul truc qui nous éloigne du Seigneur, puisque moi quand je pêche je vois comme le Seigneur qui est triste et tout, quelque chose qui vient mon cœur, tu vois, c'est comme si on le recrucifiait. Et malgré ça il m'a pas jugé, il m'a dit je t'aime dans l'amour inconditionnel. Ça m'inspire vraiment beaucoup, ça me rend humble en fait. De voir comment Dieu puisse ne regarde pas mes fautes puis il me dise que je t'aime dans l'amour inconditionnel, je t'aime dans l'amour éternel, je te connais par ton nom et tout. Puis ça m'inspire vraiment beaucoup et ça a changé la façon dont je vois les gens. Des fois tu peux avoir des regards hautains, tu peux avoir un cœur un peu qui veut s'élever un petit peu. Non, je rigole pour ça. Mais ça a vraiment changé ma manière de voir les gens.
je suis plus compatissante, je dirais. Quand je vois les gens dans la rue, même les gens que je connais pas, tu as plus de compassion. Tu juges moins vite les gens que ce que tu faisais avant, par exemple. Et ça, c'est son amour qui m'a inspirée sur ce côté. Et je parlais aussi du côté fidélité. Oh mon Dieu. Du haut de ma vingtaine, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle que le Seigneur. Tout ce qu'il dit, en tout cas dans ma vie, tout ce qu'il a dit sur ma vie, en tout cas jusqu'à maintenant, hein, c'est sûr qu'il va encore faire de grandes choses, mais tout ce que j'ai entendu de lui, il a réalisé. Même s'il n'a pas encore réalisé, je crois qu'il va le faire, tu vois. Parce que je me base sur un témoignage, je me base sur quelque chose qu'il a dit et qu'il a fait. Donc je sais que même si ce qu'il m'a promis n'est pas encore là, je sais que ça va venir. Parce qu'il m'avait déjà promis quelque chose avant, il était fidèle et il a réalisé, tu vois. Quel que soit ce que je fais, à gauche ou à droite, il a dit dans sa parole que je ne me répands pas de mes bénédictions. Donc je sais que si le Seigneur me le dit, c'est qu'il va le faire. Donc il y a ça aussi qui m'inspire beaucoup, la fidélité du Seigneur. Ouais, l'amour et la fidélité. Waouh! Je vais pas trop rentrer dans les détails de ce qu'il m'a fait. Genre, je pense que c'est plus personnel, mais je peux vous garantir qu'il a dit des choses sur ma vie qui se sont réalisées. Et ok, juste prendre un petit exemple. Je n'étais pas l'élève la plus brillante à l'école. Puis comme au début, je me disais que non, est-ce que je vais pouvoir trouver du travail, tout, nanana. Mais finalement, j'ai trouvé du travail avant même d'avoir gradué. J'ai trouvé du travail 2 ans avant ma graduation. J'ai fait mon travail, j'ai trouvé un autre travail. Genre, les portes du travail sont toujours ouvertes, malgré le fait que je n'étais pas l'étudiant la plus waouh, là, tu sais. Mais il a dit, il a fait, quoi. Puis, je me dis, c'est pas pour me comparer aux autres, mais je sais que ma situation est beaucoup mieux que certaines personnes qui, je sais pas moi, qui s'appuyaient sur leur propre force, qui s'appuyaient sur les choses de ce monde et tout. On a de bonnes notes, nanana, mais voilà quoi. C'est pas tout. Mais je me compare pas, c'est vraiment pas pour me comparer, c'est juste pour élever le nom du Seigneur en fait, pour élever ce qu'il fait dans ma vie. Ouais, non, oui, et puis c'est très humble parce que des fois, même, il y a certaines personnes qui vont prendre les crédits en fait. Ils vont se dire que non, c'est parce que j'ai bossé, c'est parce que j'ai fait ça. Et pas se dire non, en fait, tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, même mon intelligence, en fait, elle vient pas de moi. Ah ouais. C'est le Seigneur qui me permet d'avoir cette intelligence pour réussir mes examens ou réussir quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment prendre cette position où, genre, comme tu dis, genre, on devient humble et on se dit, OK, Seigneur, c'est à toi de jouer. Tu donnes toutes les cartes, enfin, tu fais ce que tu veux faire et je te suis, quoi. Donc, tout à fait. Raison à 100%. Amen. Ah, c'est beau. C'était tellement beau. Juste avant... Le Seigneur est beau, donc c'est normal. Ouais, non, franchement, merci d'avoir partagé. Juste avant de passer au jeu, est-ce que tu aurais des conseils? Il y a un jeu? Ouais, il y a un petit jeu. Genre, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui ont du mal en ce moment avec tout ce qui se passe avec leur foi? Si je parle de fidélité, je te jure que tu vas dire que je parle tout le temps de fidélité. Non, je vais pas expérimenter la fidélité du Seigneur. Non, franchement, c'est important de se souvenir parce que des fois, ça peut être répétitif, mais c'est parce que c'est important que c'est répétitif, tu vois. Donc, non, moi, je suis prête à écouter. Le conseil que moi, je peux donner, c'est que connaître le Seigneur, servir le Seigneur, avoir une intimité avec le Seigneur, c'est la plus belle chose, en fait, pour un homme sur terre. C'est la plus belle chose. C'est la plus belle rencontre. Parce que franchement, l'amour que le Seigneur m'a donné, j'ai plus confiance en moi. Avant j'étais tellement complexée, je manquais de confiance, d'estime. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, c'est comme mon époux en fait. Je me dis, je ne peux pas donner un meilleur conseil que vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Décide de faire le pas aujourd'hui, de connaître le Seigneur, de le reconnaître comme ton sauveur et comme ton maître en fait. Genre, c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre sur terre. En tout cas pour moi, et je suis sûre que c'est pareil, que c'est la même chose pour les autres aussi. C'est la meilleure décision pour moi et je suis sûre que si toi tu veux faire le pas, c'est que tu as déjà fait le pas, mais c'est la meilleure décision pour toi. Si une autre personne, si mon frère, ma soeur veut faire le pas aujourd'hui, c'est la meilleure décision qu'ils puissent prendre. Pas seulement sur
cette terre, mais au-delà aussi. Bon, après, ça, c'est un autre débat, mais moi, je crois qu'il y a une vie après la mort. Mais même si tu veux, si tu veux bien vivre sur la terre, si tu veux être épanoui, si tu veux briller, marche avec le Seigneur. Sans le Seigneur, tu n'es rien. Tu peux sortir, tu vois quelqu'un qui rit et tout, tu penses que ouais, il est bien malgré le Seigneur, mais Dieu seul sait en fait dans son lit ce qui se passe. Dieu seul sait ce qui se passe dans son cœur. Dieu seul sait les combats qu'il a en ce moment. Pas que nous les chrétiens, on n'a pas de combat, mais je me dis que c'est différent parce qu'on a le Seigneur avec nous. Amen. On a le Seigneur qui nous soutient, tu vois. Donc c'est important d'avoir ces cours-là. C'est important d'avoir quelqu'un qui t'aime dans l'amour éternel. Quelqu'un... d'avoir quelqu'un qui te guide tous les jours, même dans les tout petits, dans les toutes petites choses au quotidien. Tu sais, des choses tellement banales, tu te dis, oh, comment est-ce qu'un grand Dieu comme ça peut s'intéresser à toi, mais à ça, mais juste pour dire qu'en fait, le Seigneur ne se limite pas juste aux grandes choses, il se limite à tout. Il veut rentrer dans ta vie, il veut s'intéresser aux petits détails de ta vie, que c'est jusqu'aux cheveux, jusqu'à la plante des pieds, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Vraiment, c'est le meilleur confident qu'un homme puisse avoir, en fait. Amen, 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 amen. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire aujourd'hui, de prendre la décision de se dire aujourd'hui, Seigneur, je veux te servir. Ça ne sera pas facile, je le sais parce que je suis un humain, mais heureusement que toi, tu es parfait. Et ta perfection va me compléter, moi. Amen. Oh, tellement bien dit. Oh là là. J'ai rien à rajouter. Non, c'est vraiment important, mes frères, mes sœurs, c'est vraiment important. Amen. En tout cas, merci Ornella d'avoir partagé, c'était vraiment beau. Du coup, on va passer au petit jeu avant de terminer. T'es prête? Donc, je vais juste te poser 5 questions, d'accord? Il te faut 3 points. La 5e question, c'est 2 points, donc c'est bonus. Si tu as les 3 points, tu passes. Et si tu n'as pas les 3 points, il faudra juste que tu nous dises quelque chose de surprenant sur toi. Oh, ok. Est-ce qu'on peut échouer sur un test? Tu peux échouer. Non, tu peux échouer, mais genre c'est ça, il faudra que tu dises quelque chose de surprenant sur toi. C'est ça ton petit gage. Ok. Ok, alors, donc c'est 5 questions. Ouais, 5 questions et chaque question vaut 1 point, mais la 5e vaut 2 points. Ok. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on va demander à Ornella. Je commence à stresser déjà, Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire encore? Ok. Alors, qui a travaillé en tant que collecteur d'impôts? Genre dans les apôtres. Collecteur d'apôtres? Collecteur d'impôts? D'impôts, ouais. Tax collector. Paul, t'es sûr? Ok, je te donne 4 choix et tu m'en dis, tu choisis un et tu auras au moins un demi-point, c'est bon? Ok. Alors, est-ce que c'était Matthieu? Est-ce que c'était John? Est-ce que c'était Pierre? Ou c'était Paul? Matthieu, ouais, c'était Matthieu. Matthieu était le collecteur de taxes. Bravo! Ça va, t'as un demi-point. Bravo. On s'échauffe. Hein. Mais ouais. Alors, deuxième question. Bon, ça va, ça c'est doux. Qui était la mère de Jésus? Marie. Marie! Bravo! Ok, ça me fait un demi-point. Un point et demi. Ouais, exactement. Okay. Donc, il t'en manque un demi et puis tu seras bon. Tu seras calé. Alors, troisième question. Ça va être un vrai ou un faux? Alors, est-ce que Pierre a ressuscité quelqu'un? Vrai ou faux? Vrai. Vrai, c'est bien ça! C'est vrai, bravo! C'est quand il me reste un demi-point. Il te reste un demi-point, waouh! Regarde là! Alors, ça c'est combien? C'est la 4e question là? On est? Ouais. 4e question, ok. Alors,
Alors, Dieu dit que pour entrer dans son royaume, on doit devenir comme quoi? Ok, pour entrer dans son royaume, on doit devenir comme des enfants. Avoir un enfant. C'est ça, hein? Ouais, c'est T'as géré! Franchement, comme des enfants. Avoir un cœur d'enfant. tu gères, hein? Ah, ça y est, t'as tes 3 points et demi, mais j'ai envie de te poser la dernière question Oh là là. pour voir jusqu'où tu peux aller. Non, C'est bonus. Alors, dernière question. Alors, combien de personnes ont embarqué dans l'arc de Noé? Personne. De personnes. Les questions sont pointilleuses. Hein. Ah, c'est la bonus, ça vaut 2 points, donc c'est la... 52? Enfin, je suis tellement pas sûre, 52. De personnes, hein, pas les... Sans compter pas les animaux. Ouais, pas les animaux. Juste les gens. 4 personnes. Noé, son fils, la femme de son fils. Oh mon Dieu. Ok, 4 personnes. 4. 4? 4. T'es sûr? Non, 5. Non. C'était 8 personnes. Ah, ok, tu m'apprends quelque chose. Dis-moi qui est qui? C'était 8 personnes. Alors, il y avait Noé. Alors, par contre, il faut que je vérifie. Hein, mais il y avait Noé. Je pense bien qu'il y avait sa compagne. Ils avaient 2 garçons et une fille, non? Oh, Je crois bien. En tout cas, il y avait ses fils avec leur compagne. Et puis, il y avait 2 autres personnes. Mais il faut que je vérifie. Vérifie. Ouais. Mais moi, je vais vérifier. Ouais. Ça doit être en Genèse, hein? Ouais, c'est dans Genèse. Mais ouais, j'ai eu ces questions, genre, à travers un compte, en fait, je leur ai demandé si je pouvais, genre, utiliser leurs questions pour le show et tout. Ils m'ont dit oui. Mais même moi, ça m'apprend de ouf, en fait, parce qu'il y a certains trucs que je savais pas du tout, je prêtais pas du tout attention. Et ça me pousse à ouvrir ma Bible, parce que des fois, on la néglige bien trop souvent. Ouais. Et regarder ces détails, parce que c'est important, tu vois. Donc ouais. Maintenant, on sait. Mais t'as quand même eu tes 3 points, gars. Bravo. Tu n'auras pas à dire quelque chose de surprenant sur toi, mais bon, c'est pas grave. Non, j'en ai assez dit, là. Non, franchement, t'as beaucoup... Les gens ont assez d'informations. Ouais, non, franchement, t'as beaucoup... aujourd'hui. Non, j'espère. Enfin, je pense que tu pourras... Même si c'est une personne, right? Parce que moi, je me dis toujours, même si c'est une personne qui est touchée, c'est assez. Parce que cette personne, elle aussi, elle va toucher d'autres personnes. Et puis, ça va faire genre juste un effet domino. Donc, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir et de partager avec moi. Et juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux défier toi également 2 personnes de ton entourage qui sont chrétiens à faire l'interview comme Laurine t'a défié? Ouais. Je vais le dire maintenant? Ouais, si tu as les noms. Ok, j'ai pas les noms comme ça, mais c'est ce que je vais chercher. Puis comme je vais t'envoyer un message pour confirmer. Ok, ça marche. Et puis le jour que je posterai ton interview, bah, je te demanderai leur contact et tu m'enverras ça comme ça, je leur contacterai. Et ils auront 24 heures pour répondre. Donc, au moins une personne qui répond. Exactement comme Laurine l'a fait. Ouais, exactement. Mais après, genre, s'ils répondent après les 24 heures, je peux toujours les interviewer. C'est juste pour le challenge, pour faire des dons et tout, mais sinon, il n'y a pas de problème. Ok, mais toi, tu fais ça pour quel but en fait? Bah, moi, je fais ça pour une initiative sociale en fait. Donc, quand les personnes ne répondent pas dans les 24 heures, je demande à mon invité de donner genre $5 à un de mes partenaires qui sont des œuvres de charité. Mais si la personne elle répond, c'est moi qui donne en fait. Donc, c'est juste pour pousser genre à faire des dons et à être plus impliqué dans la communauté et puis genre dans les œuvres de charité parce que j'adore le est-ce que c'est pour les œuvres de charité? Est-ce que c'est pour une certaine communauté? Non, j'ai vraiment différents partenaires. Donc moi, je suis toujours à la recherche de partenaires, des gens qui veulent, qui sont encore un peu nouveaux ou sont pas trop connus et qui ont besoin de support en fait. Donc du coup, moi, j'ai déjà 3 partenaires en ce moment. Donc, il y en a un qui aide les mamans. Il y en a un autre qui aime les femmes avec le cancer à se faire tester contre le col de l'utérus gratuitement. Il y en a un, celui de Montréal, lui, il va vraiment être impliqué dans la communauté. Donc, ils vont faire différentes choses avec les sans-abri ou autre chose. Ils ont différents événements.
Là, je suis en train de parler avec une autre association qui aide les enfants pour aller à l'école parce qu'en ce moment, c'est période de guerre et tout, en Afrique surtout. Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, en fait. Donc, du coup, il est en train de créer une association pour justement lever des fonds pour pouvoir aider ces enfants à aller à l'école. Donc, vraiment, je cherche dans toutes sortes de communautés, genre asiatiques, indiennes, hispaniques, c'est vraiment tout. Toute communauté confondue. Ouais, toutes communautés confondues. Donc, si toi-même, tu connais des associations qui ont besoin d'aide et tout, n'hésite pas à m'envoyer et moi, je les contacterai pour voir s'ils sont ouverts à faire un partenariat. Ça marche. Voilà. En tout cas, merci encore d'être venu et puis juste d'avoir partagé comme tu l'as fait parce que c'était vraiment cool. Merci à toi, c'était vraiment intéressant. Mais moi, j'ai appris des choses en fait. Ça m'édifie moi-même. Amen. Je suis bien avec le Seigneur. Amen. Merci. En tout cas, je te tiens au courant alors. Ça marche. Ok, gros bisous. Bye. Passe une bonne journée. Bye. Merci.